Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance de la semaine. Alors je vais faire une guidance astrologique cette semaine, donc vous aurez des messages, une petite guidance pour chaque signe. Je vous mettrai en barre d'infos le minutage pour que vous puissiez retrouver votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant. Je vous ai partagé aussi cette semaine la guidance astrologique pour le mois de mai. Donc vous avez la guidance générale qui est toute disponible, donc les 12 vidéos. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et puis à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à partager également les guidances sentimentales pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec le signe des béliers. Je vous souhaite une très belle écoute, une très belle semaine à tous et je vous dis à très vite. Alors, on va commencer tout de suite avec les béliers pour vous cette semaine. On va tirer les cartes ensemble. Alors, premier message pour vous, vous avez le bagage énergétique. En libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à plus de nouvelles opportunités. Donc c'est le moment de se libérer de quelque chose qui est lourd. Vous savez ce qu'on appelle un peu les bagages, les valises, tous les boulets qu'on peut porter aussi aux pieds. Là, il faut se libérer de quelque chose, il faut faire de l'espace dans votre vie. Se libérer dans le sens concret, dans le sens vraiment propre, mais aussi peut-être énergétiquement. Donc là, il y a des décisions à prendre, il y a du grand ménage de printemps. Si vous avez la chance d'être en congé cette semaine, c'est le moment de ranger votre appartement, de vous libérer de tout ce dont vous ne vous servez plus, par exemple. Mais de manière plus énergétique, on va dire, c'est le moment aussi de laisser derrière soi certaines choses, des croyances, des habitudes, de faire du tri un petit peu dans votre vie. Vous êtes peut-être aussi mentalement très encombré. Et là, on vous demande aussi de faire de la place. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de choses que vous ressassez et là, on vous demande vraiment de clarifier, de faire de la place, de nettoyer, de purifier, de vous libérer. Laissez de la place pour la nouveauté. Donc c'est une invitation à aller vers de nouvelles choses. Alors avec l'oracle inspiré, vous avez le sablier. Le sablier, il va vous parler de patience. Donc peut-être une semaine où effectivement il faudra encore attendre, être patient par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous attendez concrètement. Une semaine où on prend son temps peut-être aussi de vivre. Prenez le temps. Et là, cette semaine, c'est vraiment une invitation à être dans cette idée que chaque étape est importante et qu'il n'y a pas de précipitation à avoir parce que sinon, on raterait une leçon, on raterait un apprentissage. Donc, il y a quelque chose peut-être que vous voulez, mais avant cela, il y a une étape qui est nécessaire que vous devez faire cette semaine. Donc, patience, persévérance. Il y a quelque chose ici, comme on l'a vu, à libérer. Donc les choses sont en train de maturer, de progresser, mais peut-être un peu plus lentement que vous le souhaiteriez. Alors pour les béliers, on continue. L'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper, ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc c'est intéressant parce qu'ici on pouvait ressentir qu'effectivement vous devez vous libérer. Je vous disais tout à l'heure, libérez-vous mentalement de ce qui vous pèse. Vous devez passer à autre chose. Donc là il y a une colère qui s'exprime. Donc bien sûr cette colère elle a un message pour vous. Elle vient vous dire qu'il y a une certaine forme de limite, de borne qui a été dépassée et c'est important d'écouter dans quel domaine ça résonne et comment surtout faire respecter cette limite qui a été dépassée. Donc une colère ici qui doit être constructive, elle doit servir à faire le point, à faire le ménage, à rééquilibrer quelque chose et non pas à détruire ou à faire du mal, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Alors avec le Witchy, pour les béliers cette semaine, vous avez donc la lettre et l'enfant. Alors,
Si vous êtes parent, il se peut qu'il y ait des nouvelles concernant un enfant, une garde d'enfant, votre enfant, quelque chose concernant de manière générale les enfants. Peut-être que certains ont un travail en lien avec les enfants. C'est aussi des nouvelles concernant un nouveau projet. Donc là, tout dépend de ce que vous attendez cette semaine. En tout cas, il y a de nouveaux contrats, de nouveaux engagements, de nouvelles perspectives qui sont possibles. Et c'est aussi une nouvelle ou un message, un courrier que vous allez recevoir qui peut apporter justement une nouvelle perspective. Donc il peut y avoir quelque chose qui se règle justement, hein, cette semaine, c'est ce qu'on voyait. Les choses se font étape par étape, donc concernant un enfant, un nouveau projet, concernant aussi l'idée peut-être que vous avez besoin de vous exprimer. On voit que le fait de s'exprimer, de prendre les choses en main, que ce soit administrativement parlant ou plutôt dans le relationnel, ça va permettre un nouveau départ aussi, ça va permettre de libérer, de retrouver une espèce de légèreté comme ça. Donc on voit que vous avez vraiment quelque chose sur le cœur. Si vous ne pouvez pas l'exprimer, faites-le par écrit, mais on voit qu'il y a aussi des choses à régler certainement d'un point de vue très concret et matériel. Donc voilà pour vous cette semaine les amis Bélier. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Alors, on enchaîne maintenant avec les taureaux. Donc les taureaux pour vous cette semaine. Les taureaux, vous avez la loupe. Observe la situation avec un peu plus d'attention car une information cachée te sera bientôt révélée. Alors pour vous, cette semaine, l'important, ça va être de regarder dans les détails, d'être attentif, d'être concentré. Là, on vous dit que si vous portez vraiment votre attention sur les détails, vous allez trouver ce qui ne va pas, vous allez trouver la solution à ce qui vous préoccupe. Donc ça va être important. On vous dit aussi qu'une information importante, un message, quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'avancer et d'évoluer va être révélé. Donc, il y a une notion ici que cette semaine, quelque chose arrive à vous et éclaire votre lanterne. Des solutions sont trouvées. Pour l'instant, il vous manque encore des éléments. Alors, avec l'oracle inspiré pour les taureaux, vous avez la petite fée qui vous invite à la joie, à la légèreté. Donc, c'est peut-être une semaine où on vous dit « allez-y tranquille ». C'est peut-être les vacances pour vous. Je sais que certains sont en vacances avec leurs enfants ou tout simplement ont pris des congés. Il y a une invitation à la légèreté, à la joie, à retrouver votre joie de vivre et votre légèreté. Vous en avez besoin. Donc peut-être que dernièrement, les choses ont été un peu compliquées pour vous, qu'il y a eu beaucoup de responsabilités, de problèmes, beaucoup de stress, de tension, de fatigue. Là, votre corps, votre âme a besoin aussi de s'amuser. Donc faites des choses aussi qui vous libèrent, qui vous font du bien, que ce soit par le sport, que ce soit par un loisir, une activité, peu importe, ou tout simplement du repos. Vous avez besoin de jeu, de jouer cette semaine. Alors, avec l'arbre de vie, vous avez la branche qui nous parle d'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prendras un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Donc là, on a l'impression qu'il y a quelque chose finalement qui n'a pas fonctionné comme vous l'aimeriez. Il y a quelque chose qui va un peu venir vous contrarier. Et on vous dit de prendre ça à la... Alors, pas non plus à la légère, parce qu'il faut quand même retenir pourquoi on en est arrivé là, pourquoi ça n'a pas fonctionné, justement pour éviter que ça arrive. Tout simplement, ça ne sert à rien de se culpabiliser ou de rester dans une énergie négative. Là, il y a quelque chose qui s'est passé. Effectivement, on vous demande peut-être d'essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé et de ne pas culpabiliser, de pardonner, de passer à autre chose, de se relever tout simplement et de tenir compte de tout ça pour ce nouveau départ. Alors, avec le Witchy, vous avez la maison, le manoir et
Les montagnes. Alors, il se peut que ce soit une problématique en lien avec votre logement, votre maison, votre famille, le foyer. Ça peut être le couple aussi, ou bien votre entreprise si vous êtes à votre compte. Donc là, on voit que cette semaine, il y a un challenge. Effectivement, il y a quelque chose qu'il va falloir surmonter concernant, voilà, peut-être une problématique domestique ou familiale personnelle. En tout cas, vous avez les ressources en vous et on vous dit de ne pas vous formaliser, de pas trop être contrarié par ce qui se passe parce que finalement, il y a quelque chose à comprendre dessus. C'est arrivé pour une bonne raison et vous allez le comprendre par la suite. En tout cas, vous allez savoir rebondir quoi qu'il en soit puisque avec la fée, vous avez aussi une forme de protection. Donc voilà pour vous les taureaux cette semaine. Allez, on continue avec les Gémeaux. Donc les Gémeaux cette semaine. La force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Donc les Gémeaux cette semaine, il va falloir faire preuve de résilience, de force. Vous allez aller puiser quelque chose en vous. Donc certainement qu'un événement va vous demander un petit peu de sortir de votre zone de confort, de vous mettre en action, d'agir, de réagir, de fournir des efforts en tout cas. Mais il y a cette semaine, la leçon, ça va être de prendre conscience que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous êtes capable de vous en sortir. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour vous adapter, pour rebondir, pour gérer la situation. Alors avec l'oracle inspiré pour les Gémeaux, vous avez la Lune. Alors la Lune, elle va vous parler de vos peurs. Alors déjà, elle va venir vous challenger. Peut-être que les événements de cette semaine vont faire ressortir des peurs intérieures, des cauchemars. Peut-être que vous aurez un peu de mal à dormir. Les Gémeaux, bon, c'est quelque chose, je pense, d'assez chronique pour ce signe. Mais en tout cas, la Lune, elle a aussi cet aspect très intuitif, très créatif. Donc, c'est vraiment ça. Vous allez savoir rebondir sur les événements et trouver en vous, grâce à votre originalité, à vos ressources, à votre imagination, à votre sens aussi de l'adaptation, vous allez pouvoir vous en sortir. Hein. Donc là, c'est aussi avec la Lune cette notion que vous êtes dans un cycle, il y a quelque chose peut-être qui est en train d'évoluer. On tourne une page, on doit s'adapter, on doit gérer, on doit accepter certaines choses. Il y a peut-être quelque chose du passé aussi qui vient un peu vous challenger encore. Alors avec le petit arbre de vie, pour les Gémeaux, nous avons la fenêtre, foyer, famille. Profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Donc ce qui est sûr, c'est que cette semaine, vous avez du soutien. Vous êtes peut-être avec vos enfants en vacances. Peut-être que cette semaine, il y a un rapprochement familial. Il y a l'idée que, en tout cas, vous avez une base, une source. Alors, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, hein, ça peut être des proches, des amis. En tout cas, vous avez un cocon qui est là pour vous, qui va être important. Donc, cette semaine, on n'est pas tout seul. Il y a peut-être même un événement familial important. En tout cas, on vous demande de profiter des vôtres, peut-être de ralentir un peu le rythme professionnel pour prendre plus de temps pour ça, pour apprécier les bons moments aussi. Et avec le Witchy, pour les Gémeaux, message du Witchy pour vous, on a le soleil, magnifique, et le cercueil. Bon, c'est intéressant. Alors, on a deux cartes très contrastées, on va dire. Alors, le soleil, ici, eh bien, on vous parle d'une renaissance. Donc, c'est l'énergie qui revient après un petit passage à vide parce que le cercueil, parfois, il peut nous parler d'avoir ressenti dernièrement comme une petite déprime, une baisse de fatigue. C'est aussi quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Hein. Ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment. Donc, on voyait que vous aviez besoin d'aller puiser dans vos ressources, etc. Avec la Lune, on avait encore des peurs qui pouvaient être présentes, mais le Soleil vous assure la joie, la réussite, après une période où il y a eu des transformations qui se passent. Donc, il est nécessaire de laisser derrière soi quelque chose, de peut-être de faire un sacrifice, ou aussi, ça me dit que vous êtes dans une étape où vous êtes en train de vous relever, vous reconstruire. Donc, peut-être que certains
dernièrement ont vécu vraiment un événement difficile, hein, la fin de quelque chose, une rupture, la fin d'un contrat de travail, peut-être que vous avez été un petit peu malade moralement, physiquement. Là, on se relève, on regagne de l'énergie, c'est le soleil qui revient. Vous êtes dans une phase de reconstruction, de renaissance. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous les Gémeaux. Donc voilà pour vous, très très belle semaine à vous. Alors on continue avec les cancers. Le désordre. Tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Donc cette semaine, il y a une invitation à regarder les choses peut-être sous un angle différent. Quelque chose ici nous dit que vous êtes à la fois dans une phase d'obscurité et en même temps, si vous tournez le dos, vous serez face au soleil. Donc il y a la lumière qui revient. Après une période peut-être un petit peu chaotique de transformation, d'évolution, où les choses n'ont peut-être pas fonctionné comme vous le souhaitiez. Là, vous êtes dans une phase où la lumière, l'espoir, la santé, l'énergie reviennent. Donc, on va voir avec les autres cartes. Vous avez le miroir qui va vous parler ici de regarder les choses en face, d'être dans une forme d'autocritique, d'auto-analyse. C'est pas fait pour vous culpabiliser, c'est vraiment fait comme une sorte de mise au point. Donc une semaine où on réajuste les choses, où on pèse le pour, le contre, on fait le point, on fait le bilan, on se regarde, on essaie peut-être aussi de se comprendre, de comprendre ce qui se passe en soi. Il y a peut-être une relation aussi qui est actuellement compliqué avec quelqu'un, notamment dans le domaine amoureux, et il y a comme un effet miroir avec cette personne. Donc, voyez si ça résonne plus dans ce sens-là. Mais en tout cas, là, c'est une semaine où on comprend des choses, on analyse, on réfléchit, on donne du sens à une épreuve aussi certainement. On se remet en question. Alors, avec le petit arbre de vie, vous avez l'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras connaître. Donc là, il y a un message qui est axé sur le domaine matériel et professionnel. Donc là, on vous dit de continuer dans votre lancée, de poursuivre vos efforts parce que vous allez être reconnu, vous allez récolter finalement le fruit de votre travail. Donc il y a une persévérance, une détermination ici à cultiver cette semaine. Alors, on va regarder votre message avec le Witchy. Vous avez les souris et le serpent. Donc, il y a quelque chose ici qui vient vous challenger. Alors, peut-être que certains seront un petit peu enrhumés. Il y a cette notion avec le serpent de petits microbes, de virus. Ça peut être des allergies aussi. Pourquoi pas cette semaine? Ça nous parle généralement, le serpent, de quelque chose dont il faut se méfier. Il y a une forme de prédation autour de vous. Donc ça peut être des petits problèmes avec quelqu'un de jaloux. Ça peut être vous aussi qui ayez de la jalousie envers, voilà, dans une situation. Donc là, on vous dit, détachez-vous en fait de tout sentiment de jalousie et si ça vous affecte, que c'est à l'extérieur, ne donnez pas d'importance au ragot, à la médisance des gens, à la méchanceté de manière générale. Prenez soin également de votre santé, ça peut être une invitation. Il peut y avoir notamment des troubles digestifs avec le serpent pour certains. Et puis, le serpent, ça nous parle aussi de transformation. Donc, il se peut que actuellement vous essayiez de faire évoluer une situation et que vous soyez confronté à des aléas de la vie. Ça peut arriver également aussi. Pour d'autres ici, il y aura peut-être une notion de dépendance affective ou de toute autre addiction. Une addiction, quelque chose que l'on fait de manière un petit peu... par habitude, même c'est plus fort que soi et on est en train de travailler sur ça. Une addiction à une substance, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui, vous le savez, est toxique dans votre vie, mais on a parfois du mal à s'en détacher. Donc en tout cas, vous êtes en train d'essayer de faire ce travail-là aussi également. Donc voilà pour vous les cancers. Alors, on continue avec les lions. Donc les lions, pour vous cette semaine.
Et vous avez la force intérieure. Je crois que c'est la même carte que les Gémeaux. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Donc cette semaine qui vient vous challenger un petit peu, eh bien ça va vous faire prendre conscience que vous êtes capable de gérer la situation. Donc vous allez recevoir cette leçon-là que peu importe ce qui se présente à vous, ce qui vient vous faire un peu obstacle, eh bien vous avez tout en vous pour réussir. Donc n'ayez pas peur cette semaine de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer tous vos talents, tout l'étendue de vos ressources intérieures. Ça va être important de ne pas se laisser déstabiliser par la charge, par un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. Vous êtes tout à fait capable de gérer la situation, peu importe ce qui se passe. Vous avez les ressources, vous êtes capable. Alors, on continue pour vous. Et vous avez l'abondance, c'est magnifique. Donc, vous voyez, ici, on avait la notion de force intérieure, de persévérance, et ici, on a la récolte. Donc, vous voyez, vous allez récolter cette semaine ce que vous méritez, le fruit de vos efforts. Il y a cette notion que l'univers vous apporte eh bien, ce dont vous avez besoin aussi. Donc, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Pour certains, ça va être plus quelque chose de matériel, pour d'autres, ça va être plus professionnel. Pour d'autres, ça va être une abondance en termes de sentiments, d'émotions, de joie, peut-être même de santé. Là, l'univers vient vous donner le fruit de vos efforts. Alors, une petite carte pour vous. Et vous avez le dauphin qui vous parle d'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Donc, quelqu'un qui va être important pour vous cette semaine, un ami, un amoureux, un collaborateur, un collègue, un enfant. En tout cas, il y a un lien important et on vous demande de profiter de vos proches, de prendre du temps pour rire, pour jouer, d'entretenir des liens cordiaux, de nourrir un lien en particulier en tout cas. Et on vous dit que l'amitié, c'est précieux, donc vous avez du soutien, mais on vous demande aussi d'être présent peut-être pour quelqu'un et de consacrer du temps aux personnes qui le méritent, qui vous aiment et qui sont là pour vous soutenir. Alors, avec le Witchy, vous avez le serpent et la lune. Alors, le serpent et la lune, ça nous parle peut-être d'une problématique ici. Quelque chose vous fait peur. Alors, il se peut que vous vous fassiez beaucoup de soucis par rapport à quelque chose qui vient vous challenger à l'extérieur. Et dans ce cas-là, on vous dit ne vous en faites pas trop. Il y a une protection. Ne donnez pas d'importance finalement à tout ce qui peut être prédation extérieure, jalousie, méchanceté, etc. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui peut revenir, donc quelqu'un qui reviendrait du passé, un problème du passé qui revient pour être réglé, mais aussi parfois des gens du passé qui reviennent. Hein, quelqu'un que l'on ne souhaite plus avoir dans sa vie, qui cherche un petit peu à revenir pour faire des ennuis. Ça peut être de ça aussi. Là, il y a une invitation à se détacher de ça. On voit aussi qu'il y a une forme de réussite avec la lune qui rejoint ce qu'on avait ici avec l'abondance. Donc peut-être que votre réussite va faire des jaloux. Hein, ça peut être la réussite de votre couple, ça peut être votre réussite personnelle, professionnelle, matérielle. Détachez-vous de toutes ces choses-là. On voit aussi qu'il y a une transformation qui s'opère en vous et actuellement vous êtes dans une phase de reconstruction. Donc il y a beaucoup de révélations aussi qui se font par rapport à vous, à votre intuition. Vous recevez beaucoup de signes. On voit que vous êtes dans une forme de récupérer tout un potentiel aussi. Hein. Donc c'est intéressant parce que ça rejoint vos ressources intérieures. Donc pour certains, on ressent aussi qu'il y a un regain en termes de capacité, en termes d'intuition, on ressent vraiment les choses, on fait preuve de discernement, on ressent les gens, les endroits, etc. Vous avez un bon feeling, un bon ressenti, je dirais. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors, pour les vierges. Les vierges, vous avez la carte de la synchronicité.
Rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Donc pour vous, cette semaine, ouvrez les yeux parce qu'il risque d'y avoir plein de petits signes, plein de petits warnings comme ça, mis à gauche, à droite, des messages, des personnes. On vous déroule un peu le tapis rouge. L'univers vous envoie tout ce dont vous avez besoin. Vous allez comprendre que rien n'arrive par hasard. Donc il se peut qu'il y ait des surprises assez sympas cette semaine pour vous. Alors, avec l'oracle inspiré pour nos amis les vierges, vous avez le dindon. Non, c'est pas le dindon, pardon, c'est le paon. Et le paon, c'est une carte ici qui vous invite... Alors déjà, c'est une carte qui parle de chance, qui parle de réussite, de mystère et de magie, un petit peu comme les synchronicités. Et il y a quelque chose ici qui vous invite à vraiment à briller, à oser, à être qui vous êtes, à faire les choses que vous aimez, à pas être timide, à vraiment à montrer... à vous montrer et à oser entreprendre cette semaine parce qu'il y a une forme de chance. C'est comme si on ouvrait une petite fenêtre ici où l'univers vous dit cette semaine, vas-y, fonce, montre-toi, tu auras les bonnes idées, tu auras les appuis. Il y a une fenêtre de chance et de synchronicité qui s'ouvre. Donc c'est vraiment le moment de rayonner et de briller, de montrer toute l'étendue de son talent aussi. C'est une belle semaine, par exemple, pour des entretiens, pour des examens, des choses comme ça, ou des démarches, des demandes professionnelles. L'été, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Alors certains parmi vous seront peut-être en vacances ou bien vont réduire leur activité ou alors ce sera une semaine assez calme, assez agréable avec des marques de reconnaissance de la part de ses supérieurs, de ses collègues et une bonne ambiance. En tout cas, on vous dit que, excusez-moi, tout ce qui va être... autour de vous, c'est que chaleur, bonheur, générosité, on est dans une douceur de vivre. On voyait ici des cartes aussi très positives. C'est plutôt bon pour vous les vierges cette semaine. Alors avec le Witchy, on va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire de son côté. Waouh, le soleil, bah rien que ça. Et le renard, magnifique. Alors, eh bien, ici, pour vous, il y a une grande réussite professionnelle. Ça, c'est certain. Si vous attendez quelque chose de l'ordre d'un diplôme, d'une promotion, d'un accord, de quelque chose de matériel, ça peut aussi, avec le renard, être un médecin, ça peut être un avocat, un juge, quelqu'un de l'administration. Vous avez la réussite, vous avez le succès par rapport à vos démarches, votre travail est reconnu. Ça nous parle aussi d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, de savoir faire preuve de discernement. Vous saurez bien placer vos pions, vous saurez prendre les bonnes décisions cette semaine. Donc voilà pour vous, il y a vraiment cette notion de vaincre l'adversité, de réussite, de joie, de partage, de sagesse. Ça peut être une bonne nouvelle aussi qui arrive de la part d'un médecin, d'un juge, de quelqu'un administratif. C'est aussi une belle réussite professionnelle. Si vous êtes en formation, si vous avez fait des demandes récemment, c'est très très positif. Donc voilà pour vous les vierges, encore une belle semaine qui vient pour vous. Alors, on continue avec les balances. Pour finir ce mois d'avril, vous avez la carte de la méditation. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. Donc les balances, peut-être que cette semaine, vous serez un petit peu fatigué, vous aurez besoin de vous poser un peu, en tout cas physiquement, mentalement peut-être seulement. Et là, on vous invite à la méditation. Alors bien sûr, tout le monde ne médite pas et on n'a pas forcément ni l'envie ni le temps de le faire. Mais en tout cas, c'est une invitation tout simplement à faire des choses qui vont faire du bien, à vous changer les idées, à vous libérer au niveau des idées noires, à chasser un petit peu le mental également, à moins réfléchir, à être plus dans l'instant présent, à profiter un petit peu. Alors, ici, vous avez la carte de la lumière. Donc, la carte de la lumière, comme son nom l'indique, elle vient éclairer une situation. Donc, c'est le retour de la lumière par rapport à une zone d'ombre. Alors, tout dépend
de la zone d'ombre que vous avez traversée. Pour certains, ça peut être effectivement l'attente d'une réponse, l'attente du retour d'une personne, une situation où on manquait d'énergie, où on manquait de compréhension par rapport à une situation. On pouvait être dans l'attente d'un résultat, d'une nouvelle. La lumière, elle vient éclairer, elle vous apporte des informations, des compréhensions, des révélations face à une situation. Le retour de la lumière, c'est aussi le retour de l'énergie, de la chaleur, de la joie dans votre vie. Alors, un petit message de l'arbre de vie pour les balances. Et vous avez la ville, la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées, aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences, exerce ton libre arbitre. Donc là, on vous demande socialement d'être dans votre bon discernement et surtout d'être dans une forme d'autonomie et d'indépendance et de ne pas être fermé aux autres ni aux nouvelles idées, etc. Mais par contre, de savoir reconnaître les gens à qui on peut faire confiance, à ceux dont il faut se méfier. Soyez attentifs voilà, à qui vous accordez votre confiance. On voit que ça peut être une semaine où effectivement vous allez rencontrer de nouvelles personnes, où il y aura des échanges. Alors ça peut être des échanges professionnels comme amicaux, comme en lien avec des collaborations, etc. Donc soyez attentifs à toutes les personnes auxquelles vous aurez affaire cette semaine. Alors avec le Witchy, pour les balances cette semaine, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Ouais, c'est vraiment une semaine où il y a des rendez-vous, il y a des déplacements, il y a des entretiens, il y a de la communication. Donc tout dépend de votre situation. Donc là, on peut y voir vraiment des rendez-vous importants cette semaine, des rencontres. Pour d'autres, ça va être aussi avec le jardin ici, je ressens pourquoi pas un petit week-end ou un petit déplacement de loisirs. Donc ça peut être en nature, mais ça peut être autre chose. Les oiseaux pouvant représenter le couple, ça peut être ça. Ça peut être une petite escapade qui vous ferait du bien. Pour d'autres, ça peut être aller retrouver des frères et des sœurs ou des discussions entre amis, etc. En tout cas, voilà, une semaine de communication, de rencontres, de partage et pourquoi pas de petits déplacements agréables. Donc voilà pour vous les balances cette semaine. Allez, on continue avec les scorpions. Pour vous, les scorpions cette semaine. Waouh, amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Alors, l'amour, bon, c'est compliqué, il y a toujours des choses que l'on reproche, qui pourraient être bien sûr perfectibles. Là, il y a l'idée qu'il y a une espèce d'harmonie comme ça que l'on observe, que l'on ressent dans son environnement personnel parce que on est dans cette tolérance, dans cette acceptation que chacun a ses qualités et ses défauts. Donc il y a moins d'exigences. Donc pour vous, cette semaine, vous allez regarder votre partenaire ou la personne voilà, en qui il est question ici, avec beaucoup plus de bienveillance, de douceur, de non-jugement. Donc on voit qu'il y a peut-être une accalmie, une bonne entente comme ça. Et on vous dit que vous êtes vraiment sur le chemin justement de cette assertivité, de comprendre l'autre, même si ses opinions lui appartiennent, etc. Mais on arrive à trouver un terrain d'entente. Alors, pour les scorpions. Vous avez encore une fois le cœur, l'amour. Donc pour vous, on voit bien qu'il y a une belle entente, une relation qui se resserre. Ça peut être une rencontre nouvelle, une amitié, une union, une collaboration, un partenariat. Mettez-le vraiment dans le domaine qui vous parle le plus. Mais là, il y a quelque chose qui vous unit à quelqu'un d'autre et on voit que c'est l'harmonie. Que dire de plus? Là, il y a une entente parfaite. On voit que ça marche. On s'entend, on se retrouve, on passe du bon temps, on s'aime tout simplement, on se comprend. On peut aussi bien sûr travailler sur un projet commun, tout dépend de si c'est votre partenaire amoureux ou professionnel. En tout cas, il y a de l'amour, il y a de la gratitude cette semaine. C'est plutôt une semaine assez agréable avec de beaux échanges. Alors, pour les scorpions, on continue. Le papillon, la légèreté.
Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Alors, vous aurez le cœur léger, donc peut-être que parmi vous, certains auront envie de profiter là des énergies du printemps pour un peu papillonner, pour flirter, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit qu'il faut que les choses soient claires avec le partenaire avec lequel vous êtes. Soyez quand même un petit peu sérieux, en tout cas, soyez, comment dire, soyez sincère, soyez honnête avec la personne. Puisque là, on vous dit attention à ne pas blesser celui ou celle que vous rencontrez. En tout cas, une énergie de légèreté cette semaine, hein, comme on l'a vu, hein, on va être vraiment le cœur léger et tant mieux, ça va faire du bien. Alors avec le witchy pour vous, nous avons la faux et les étoiles. Pour vous, il y a la réalisation ici d'un rêve, d'un souhait, d'une connexion. Alors peut-être que ce sont des retrouvailles justement, et notamment ici on peut faire une belle rencontre via les réseaux sociaux. Peut-être aussi qu'ici il y a la réalisation de ce à quoi vous aspirez. Il y a une harmonie que l'on retrouve. On voit avec la faux qu'il peut y avoir un événement aussi assez surprenant. Quelque chose qui vienne un peu voilà, vous surprendre, c'est une surprise, mais pour le positif. Donc il se peut que, et notamment que ça se passe en soirée, qu'il y ait une belle surprise qui vous attende. Peut-être que certains attendent aussi un résultat. Donc tout dépend de ce que vous attendez, mais il pourrait y avoir des nouvelles qui tombent cette semaine et il y a une protection en fait sur un verdict, sur une réponse. Et vous êtes aussi dans une phase où s'il y a une décision importante à prendre, on voit qu'elle va dans le sens de la réalisation d'un projet de cœur et vous prenez la bonne direction. Il y a une protection sur les décisions que vous prenez actuellement. Donc voilà pour vous les scorpions. Alors on enchaîne avec les sagittaires. Et vous avez l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Donc peut-être que cette semaine, vous aurez besoin de déléguer, de demander de l'aide, que ce soit un thérapeute, un ami, un partenaire, peu importe. Là, on vous demande de pas trop vous épuiser et de pas faire toujours les choses tout seul, de pas avoir honte, d'avoir peur de gêner. Vous voyez, parfois on culpabilise aussi de se faire aider. Là, on vous dit aussi de faire attention aux personnes que vous côtoyez parce que parmi les relations que vous avez, certaines vont avoir tendance à vous prendre du temps, de l'énergie. Donc, faites du tri aussi par rapport à ces personnes-là. Il y a peut-être des liens qu'il est bon de couper. Donc, veillez aussi à ce qui vous nourrit d'un point de vue énergétique et en termes de relations. Alors, on continue pour vous les Sagittaires. Vous avez l'arbre. L'arbre, il va vous parler de votre santé, de votre bien-être qui va être important d'en tenir compte cette semaine. Vous avez besoin de faire attention peut-être à votre sommeil, à votre hygiène de vie, à votre bien-être de manière générale. Hein. Donc là, ça reprend un peu ce qu'on a vu précédemment, de vous faire aider, etc. Et l'arbre, c'est aussi peut-être cette semaine, eh bien justement... une invitation à aller ralentir, aller dans la nature, aller vers les choses naturelles, à simplifier, à se simplifier la vie de manière générale. Alors une petite carte pour vous de l'arbre de vie et vous avez la caisse, le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. C'est intéressant parce que le déménagement, alors bien sûr peut-être que certains envisagent de changer de logement, mais c'est aussi un déménagement dans le sens d'un changement. Donc on voit que ça rejoint ce qu'on avait ici avec cette notion de faire du tri. Là, on vous parle vraiment de relâcher tout ce qui est négatif. Hein. Et d'ailleurs, la carte de l'arbre ici nous parlait de vraiment de prendre soin de votre bien-être de manière générale. Donc là, c'est le moment pour vous de faire un grand ménage cette semaine, de vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Donc peut-être regarder au niveau des relations, mais pas que. Il y a peut-être d'autres choses, des choses beaucoup plus concrètes aussi dans votre vie que vous devez libérer, jeter, trier, etc. Et là, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort.
Ce qui implique que cette semaine, vous serez peut-être face à un challenge, à quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous ne connaissez pas, une certaine prise de risque, ou en tout cas aller vers des choses nouvelles. Et ça, c'est une invitation parce qu'actuellement, vous en avez besoin, justement. Alors, on continue avec le Witchy pour vous, les Sagittaires. Vous avez l'encre et les jardins. Donc pour vous, ici, on voit qu'il y a du soutien. On voit que vous êtes soutenu par une communauté, par une famille, par une clientèle, par des collègues, par votre famille. Vous n'êtes pas seul. On voit qu'il y a quelque chose qui vous soutient autour de vous. Vous êtes accompagné. Il se peut aussi que pour certains, il y ait un rendez-vous, un événement qui soit important et qui vous permette justement de régler une problématique. Donc, une sortie importante, un rendez-vous important cette semaine. Et des rencontres qui vont pouvoir aussi vous aider. Donc, il ne faut pas hésiter à vraiment à s'ouvrir parce qu'il peut y avoir une personne en particulier cette semaine qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie où il y aura un événement à pas rater. Donc ne refusez pas une invitation, ne refusez pas un rendez-vous parce que il pourrait y avoir quelque chose d'assez intéressant pour vous. Allez, on continue avec les Capricornes. Vous avez le bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. Donc là, le bouclier, il va vous accompagner cette semaine dans le cas où vous ayez quelque chose qui vienne vous challenger, où vous vous sentiez un peu plus vulnérable que d'habitude. Ça peut être vulnérable physiquement, vous pouvez être dans une énergie un peu plus fatiguée, ça arrive. Ou bien c'est parce que la situation que vous vivez, dans laquelle vous vivez, vous vous sentez agressé. Il y a quelque chose qui vient un peu vous prendre de l'énergie, du temps. Ça peut être un environnement aussi professionnel ou familial qui draine, qui prend quelque chose comme ça. Donc vous avez une protection cette semaine et on vous invite à imaginer, à renforcer cette protection en visualisant cette bulle tout autour de vous. Ayez confiance. Alors, on continue pour vous, les Capricornes. Vous avez la baleine qui va vous parler de silence, de sagesse, d'introspection. Donc peut-être que vous aurez besoin cette semaine de vous retrouver, de réfléchir, d'un besoin de solitude, de ressourcement. C'est ce que je ressens. Vous avez un profond besoin de ralentir le rythme, de penser à vous, de vous retrouver, de prendre soin de vous coucouner. C'est vraiment une information que je ressens très forte pour vous cette semaine. Surtout si vous vous sentez un petit peu moins bien que d'habitude. Ici, vous avez la tornade. Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force et de modifier les cours de ton évolution. Sois résilient, accepte le changement. Tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu ne le penses. Alors c'est très intéressant parce que ça rejoint bien ce qu'on avait ici. On voit qu'il y a un événement qui va venir vous déstabiliser, quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'auriez aimé. Et là, on vous dit, la vie est faite d'imprévus, de surprises. Parfois, elles sont bonnes, parfois, elles le sont un petit peu moins. Mais vous allez savoir vous adapter, vous allez savoir rebondir sur cet événement. Soyez fort. Donc, on comprend mieux pourquoi ici, il y avait cette question de sagesse, d'introspection, de repos, de prendre soin de soi, justement, même d'un besoin de solitude, parce que il va falloir peut-être encaisser une situation, une nouvelle qui peut venir un peu vous challenger. Et d'où ce besoin de se sentir protégé, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui vienne un peu vous perturber cette semaine. Mais on vous dit que vous avez des capacités d'adaptation pour rebondir, pour vous adapter à ce changement. Alors avec le Witchy, vous avez l'ours qui vous parle encore une fois de votre force intérieure, de votre capacité à gérer la situation, de vos ressources, de votre confiance en vous, et l'hélice. Donc pour vous cette semaine, c'est cette notion de rester sage, de rester fort, de ne pas baisser
de ne pas tout abandonner en fait. Même si un événement vient vous challenger, vous êtes fort, vous êtes capable ici. Il y a une notion vraiment de patience, que les choses vont se rétablir. Pour certains ici, les questions du domaine financier, professionnel, il peut y avoir voilà, cette notion de patience par rapport à une problématique professionnelle et matérielle. Ça peut être ça. Pour d'autres ici, il est question de faire face à quelqu'un qui pourrait avoir un tempérament assez fort, hein, avec la carte de l'ours. Donc, une notion ici de gérer aussi peut-être pas les caprices, mais le caractère de quelqu'un. Et là, il y a une notion voilà, d'attente, de patience, que la sérénité va revenir. Et en tout cas, on voit aussi que pour retrouver votre force intérieure, vous avez besoin de calme cette semaine. Alors, on continue avec les Verseaux. Donc, les Verseaux cette semaine. Vous avez le 6e sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Alors, cette semaine, vous ferez preuve de beaucoup de discernement. Vous allez ressentir les gens, les situations. C'est comme si vous alliez avoir un coup d'avance, en fait. Vous allez être vraiment très connecté à vos ressentis. Vous allez avoir le feeling. Vous allez sentir si c'est bon ou pas pour vous, etc. Donc, vous serez sur les bons plans, etc. Donc ça va être intéressant. Peut-être que pour tous ceux qui sont dans le domaine de la spiritualité, vous allez ressentir aussi cette semaine que voilà, il y a une étape qui est franchie et qu'effectivement, vos capacités se développent, qu'il se passe quelque chose, il y a un sas qui a été franchi. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour vous les Verseaux. Vous avez le sablier. Donc le sablier, il vous parle ici de patience, de persévérance, de prendre son temps. Il y a quelque chose aussi qui arrive à son terme. Donc peut-être que pour vous, cette semaine, il y a comme une horloge qui fait tic-tac, tic-tac. Peut-être aussi que parfois ce sablier peut nous dire justement qu'il est temps de faire quelque chose. Hein. Donc vous voyez un petit peu comment ça va résonner. Est-ce que là, on va plus vous dire que il y a une notion de patience et que les choses arrivent enfin. Peut-être que vous avez déjà suffisamment patienté et que justement on vous dit c'est le moment, arrête de procrastiner et mets-toi en action. Ici vous avez le serpent. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Donc là, on vous dit, eh bien, il faut passer à autre chose. Il se peut que quelque chose vienne un peu vous bousculer, vous perturber, vous agresser dans un sens concret ou pas. Mais là, on vous dit toute cette malveillance, cette jalousie, cette méchanceté, et toutes ces choses qui viennent un peu autour de vous, vous challenger. Eh bien, il ne faut pas être dans une énergie de œil pour œil, dent pour dent. Au contraire, avancer, ça vous permet de savoir à qui vous avez affaire. Ne vous laissez pas perturber par tout ça. Vous n'êtes pas une victime. Pardonnez, détachez-vous de tout ça. Pardonnez, c'est-à-dire que je reprends l'énergie que j'ai donnée à cette personne ou à cette situation. Je reprends ce qui m'appartient et je continue ma route. Alors, avec le Witchy, vous avez les jardins. Donc, c'est une semaine de sortie, de rendez-vous, une semaine où on est sociable. Et on a l'éclaireuse. Donc, pour vous, il y a la possibilité ici de partir, de sortir. Il y a une invitation de toute façon à bouger, à sortir, à partir, peut-être prendre quelques jours de vacances, peut-être qu'il y a un rendez-vous important aussi. Alors certains iront peut-être à un événement particulier qui peut être à l'extérieur, ça peut être un concert, une fête, etc. Ça c'est très probable. Pour d'autres ici, il y a un rendez-vous qui va vous permettre de régler une situation. Hein, parce qu'on voit que cette petite éclaireuse part ensuite à fond sur son scooter. Donc on ressent qu'un événement pourrait être très important. Donc un rendez-vous à ne pas manquer qui va vous permettre de faire évoluer la situation. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, il se peut que vous receviez de la visite cette semaine, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être que vous allez retrouver des amis, des proches. Il y a une sortie, il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de festivités cette semaine pour vous.
Et on termine avec les poissons. Alors, pour les poissons, cette semaine, vous avez la nature. Ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Donc, que vous ayez la forêt ou pas près de vous, ça peut être la mer, ça peut être tout simplement le parc, la nature, votre jardin, peu importe. Vous avez besoin de prendre l'air, de passer à autre chose, de ralentir le rythme un petit peu cette semaine. Donc, peut-être que certains auront des congés ou en tout cas vont prendre le temps de penser un petit peu à eux et à leur santé mentale et physique. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons? Vous avez les lauriers, vous avez la coupe, vous avez la victoire. Donc peut-être que c'est un repos bien mérité après une situation qui vous a demandé de l'effort, du travail, etc. Reposez-vous sur vos lauriers. Pour d'autres, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent, des accords, des situations qui s'améliorent. En tout cas, vous avez un oui, vous avez une victoire sur une situation. Alors ici, pour vous les poissons, on vous dit l'hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Bon bah là, je pense que pour vous c'est clair. Cette semaine, on se repose. C'est un moment ici pour profiter des siens, de soi, du confort de sa maison, de son jardin. Donc voilà, du repos cette semaine. Il n'y a pas forcément de grosses surprises, de gros événements à venir. En tout cas, c'est une invitation à prendre soin de soi et à se reposer. Et c'est très très bon et ça fait du bien aussi. Alors là, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc c'est la carte de l'anneau qui vous annonce. Donc c'est la carte du oui, la carte de l'anneau. Donc si vous attendez une réponse cette semaine, ça confirme ici cette bonne nouvelle. Et on a les nuages. Ok. Donc pour vous, cette semaine, il y a effectivement une réponse qui arrive. Donc on voit avec les nuages que vous avez pu douter de quelque chose, que vous pouvez vous poser beaucoup de questions. Et là, avec ça, ici, on a cette victoire. Donc il y a une situation peut-être qui vous préoccupe concernant votre couple, concernant une réponse, concernant un engagement, un contrat, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que reposez-vous, ne vous faites pas trop de soucis par rapport à cette situation parce que avec les cartes que vous avez, on voit que ça va aller vers une amélioration. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose qui s'améliore concernant votre couple, concernant un contrat, une union, etc. Vous avez un oui par rapport à une situation sur laquelle vous avez pu beaucoup vous faire de soucis. Donc voilà pour vous les amis. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.